Donnie Yen pesant plus de 100 kg qui défouraille des yakuza tout en bouffant un burger, ça vous intéresse ou pas? Moi oui. Bonjour à tous, il va être question de Hunter the Fat Dragon réalisé par Wonjin et Kenji Tanagaki. L'histoire suit l'agent Zou qui, après une altercation avec des gangsters et des problèmes émotionnels avec son ex-copine, va petit à petit contenir sa tristesse en mangeant n'importe quoi et en devenant en surpoids. Pour de nouveau avoir la confiance de son supérieur, il est envoyé en mission au Japon dans le but de transférer un criminel. Cependant, il échoue à sa mission et va vite se rendre compte que les policiers et les yakuza travaillent ensemble. Zou Fulong va devoir outrepasser les lois grâce à ses talents en arts martiaux pour remettre de l'ordre dans la ville. Remake de l'œuvre culte sortie en 1978 avec Sammo dans le rôle principal qui était déjà un hommage au film de Bruce Lee, excite donc le héros de la série Le Flic de Shanghai pour laisser place à une autre star du cinéma d'action hongkongais, Donnie Yen, qui après avoir fait récemment ses adieux à la saga Ip Man qui l'a propulsé vers le succès, Donnie Yen abandonne le costume du mentor de Bruce Lee pour s'atteler à une comédie potache et rythmée tout en rendant à la fois hommage à la star de la Fureur du Dragon, comme quoi tout est lié. Ce qui en résulte est une comédie fun et jouissive parfaitement dans la même veine de ce que sortait Hong Kong il y a 30 ans, notamment avec certains films de Jackie Chan. Mélangeant comique et chorégraphie de combats purement maîtrisés, renvoyant au bac à sable Marvel et ses combats surcutés et illisibles, un peu de romance parce qu'il en faut bien une, et surtout du fun, du vrai, pas des pseudo bidons de lessimes soi-disant hype et qui sont même pas foutus de remplir le 10e du cahier des charges pour être un bon divertissement. Ah ça tape hein, ah ça tape fort hein, pouh, je me suis lâché là, les fans de Marvel ils vont me détester. Non pas qu'il faille marcher sur des œufs, mais je sais reconnaître un film qui se dit fun mais qui se prend trop au sérieux, donc chiant, et un film vraiment fun pour le coup et qui assume son concept jusqu'au bout. Donnie Yen incarne un flic pétri de bonnes intentions mais où sous ses actions se retournent toujours contre lui, que ce soit professionnel ou personnel. Rétrogradé à un petit poste de garde dans la salle d'épreuve et largué par sa copine, il noie son chagrin dans la nourriture. Il est envoyé au Japon pour une mission avec comme collègue un certain Thor, qui est aussi gros que lui, pour se fighter contre des yakuza et en même temps régler ses problèmes personnels parce que son ex-copine est aussi au Japon pour un tournage. Le film ne s'embarrasse pas des gros clichés mais arrive à les contourner pour que le spectateur puisse s'attacher à ses héros. Le tout avec une bonne humeur totalement assumée du début jusqu'à la fin. Hunter the Fat Dragon a aussi le mérite, même si ça a déjà été fait auparavant, de dépeindre la rivalité sino-japonaise et le choc des cultures qui s'ensuit où Zou doit s'adapter à un nouveau mode de vie. Un Japon représenté de façon beaucoup plus impressionnante culturellement mais aussi technologiquement, tout en gardant un aspect comique sur les relations entre les deux pays. Dans une certaine mesure, ça me rappelle beaucoup Jackie Chan dans le Bronx où t'avais Jackie qui devait aller aux États-Unis pour voir son oncle et donc il découvrait ce nouveau pays avec cette nouvelle culture, que ce soit dans l'architecture, les mentalités, les conditions de travail, les yakuza remplacés par des gangs et où répondre par la violence était vraiment source de problèmes. Et là c'est pareil, un Donnie Yen débarque dans cette nouvelle ville ultra éclairée, les décors et les mentalités ne sont pas les mêmes, ses actions ont des conséquences et tu sens qu'il est vraiment seul pour résoudre cette affaire. Mais là où Jackie Chan dans le Bronx c'était beaucoup plus sérieux et vénère, que ce soit dans les fights et les enjeux, là avec Hunter the Fat Dragon on est vraiment dans la comédie pure. Même si Zou prend quand même son affaire au sérieux et il doit quand même régler le problème avec son ex-femme, mais on est quand même dans un film au ton beaucoup plus léger. Les références à la pop culture sont sympas, l'humour absurde voire gras par moments sonne toujours juste et les blagues apportent avec légèreté une touche rafraîchissante sur la comédie sans trop tomber dans la vulgarité. Le seul truc que je peux regretter, c'est la thématique de l'obésité de Zou qui est pas assez poussée. Parce que tu le vois quand il se bat, il est super rapide, il est super agile, il arrive à grimper sur un poteau pour esquiver ses ennemis, il grimpe de toit en toit. À aucun moment, je sens l'obésité du personnage lui peser sur les situations. Dans l'original, quand t'avais Sao Mong qui avait déjà un physique assez imposant, bah t'avais les ennemis qui se disaient bon bah il est gros, je vais le vaincre assez rapidement parce qu'il est lent, et ils étaient vraiment étonnés de voir qu'il avait une certaine agilité. Mais là, à aucun moment je vois ça. Mec, ton film il s'appelle Hunter the Fat Dragon, pousse ton concept jusqu'au bout. Je veux dire, t'as une scène où à un moment il y a un gangster qui s'enfuit dans une voiture et tu le vois en train de courir et bon il s'arrête parce qu'il est fatigué, mais voilà, c'est pas assez plus loin dans l'humour. Ou encore, je sais pas, t'aurais pu me faire un truc à la Kung Fu Panda, t'as un ennemi qui vient lui rentrer dedans, et lui avec son bide il éjecte, tu vois. C'est débile, c'est gonzo, mais ça aurait été dans le thème. C'est juste un petit défaut, mais je trouve pas spécialement que Donnie Yen est si gros que ça. Ok, il a une petite bûche, mais tu sens plus qu'il a enquillé les bières plutôt qu'il a fait un régime au McDo. Attention, le film il est pas parfait, on peut toujours lui reprocher son surplus d'intrigue, que ce soit dans la mission de Zou, sa situation amoureuse, ou encore le rapport avec les Yakuza qui se veulent tous liés par un concours de circonstances dans le dernier
tiers du film, ce qui peut perdre le spectateur sur le fil conducteur de la narration. Mais outre les combats toujours impressionnants, normal, Donnie Yen c'est pas n'importe qui, le film dépose un très beau message sur la découverte de soi, de se battre pour ses idéaux et sur les gens qui comptent le plus pour toi, et que malgré le physique, on peut toujours trouver chaussure à son pied quand on s'y attend le moins. Des thématiques certes clichés, mais qui ont le mérite de rappeler notre condition d'être humain, tout en restant pour Zhu une force de la nature qui ira se battre contre vents et marées malgré les situations assez cocasses autour de lui. Bien sûr, dans ce type de film, le scénario c'est sympa, mais c'est assez secondaire quand même. Nous, ce qu'on veut, c'est du fight comme on aime, et sur ça, vous allez pas être déçus. Plan de grue, mouvement de caméra mettant bien en valeur les coups portés, et montage toujours lisible pour comprendre ce qu'on voit à l'écran tout en jouant habilement sur son décor. De la course-poursuite en voiture en début de film au final dans le plus grand bâtiment de la ville, en passant par des combats dans une banque, dans un restaurant ou sur les toits, les réalisateurs fourmillent de super idées pour rythmer leur chorégraphie et casser un max de choses quand ils le peuvent. Sans oublier Donnie Yen, bien sûr, toujours charismatique, arrivant parfaitement à lier la violence des combats et le timing comique. Un personnage d'une maladresse assez tendre et touchante pour qu'on ait envie de le suivre jusqu'à la fin. Ajoutez à cela au casting la magnifique Nikki Cho à la personnalité super caractérielle mais toujours sincère, le duo Thor et sa pseudo-copine Charisma qui gère le restaurant dont les disputes me font toujours marrer, sans oublier le vétéran Takenata Naoto dont le look improbable et l'épée sont toujours hilarants dans les situations présentées. Bref, un divertissement déjà vu, mais dont on retrouve tout le savoir-faire des cinéastes hongkongais. Et comme il pète pas plus haut que son cul, on le déguste sans trop se poser de questions. Éventuellement, un petit caméo de Sammo Hung, ça aurait pu être sympa, mais bon, je pinaille. En conclusion, Enter the Fat Dragon version 2020 ne renouvelle clairement pas le genre, mais se révèle honorable et fun dans ses situations comiques et ses combats superbement chorégraphiés propres au cinéma d'action asiatique. Les cascades sont spectaculaires et explosives. Donnie Yen est toujours excellent dans le registre actionneur tout en arrivant à te transmettre de l'émotion. Alors oui, ça vole pas haut, c'est parfois ringard, mais en termes de divertissement de qualité, ça se pose là. Et ça reste toujours plus amusant à regarder que certains blockbusters considérés comme des références. 40 ans après l'original, cette nouvelle relecture sans prétention vous fera passer un bon moment, ce qui est le minimum syndical dans ce genre de production, mais quand c'est bien fait et bien rythmé, comment dire non? En gros, j'ai juste à vous dire de vous détendre et de profiter du spectacle, car en termes d'action bien bourrin, les Asiatiques restent toujours au fil des années la référence absolue du genre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.